Bon, on arrête de rire. Oh, Qu'est-ce que oui. c'est que ce machisme endémique dans l'univers merveilleux, Pourtant merveilleux. enchanté des startups? Bah oui, c'est dernièrement le magazine Capital qui sortait fièrement un grand dossier sur les startups à la française prêts à entrer dans la cour des grands. Pour illustrer ce dossier, une photo avec celles et ceux qui... Enfin non, pas celles et ceux, uniquement ceux qui incarnent la nouvelle technologie à la française. 11 individus, 11 hommes, tous vêtus de cette chemise blanche qui posent. C'est les surplus des affiches du RPR des années 80. Oui, c'est ça. Il y a un petit côté derrière le seul personnage féminin de cette photo, à savoir la Tour Eiffel. Elle est là. Donc voilà, ça trahit une réalité pour cette patronne, une agence digitale, Delphine Rémy Boutan, qui va organiser une riposte, car les femmes sont bel et bien là. Elle le prouve avec ce cliché publié sur les réseaux sociaux. 13 femmes qui dirigent donc et toujours la Tour Eiffel, 14. Voilà, toujours la Tour Eiffel, 14 avec la Dame de Fer. Preuve que donc elles peuvent rentrer toujours avec une chemise blanche et aussi de couleur peau blanche. Effectivement, on voit que la diversité pour l'instant est dans le genre, mais pas encore dans les ethnies. Ça viendra peut-être, mais ça prouve néanmoins que les femmes peuvent entrer dans la cour des grandes. Alors au niveau des chiffres, au-delà de cette petite gagarre d'image, il y a seulement 8% des startups qui sont dirigées par des femmes, mais elles représentent 40% des effectifs de la station F. Vous savez, le plus grand incubateur de startups qui a été fondé par Xavier Niel, qui est basé à Paris et qui est dirigé par une femme, Roxane Varza, que nous avons déjà reçue d'ailleurs ici sur le plateau de 28 minutes cet été. Donc oui, tout à fait, Roxane Varza, elle était là. Donc il suffit quoi ? De changer justement les modèles, c'est en ça qu'ils sont importants, et les comportements machistes. À ce titre, il y a une expérience assez intéressante qui a été lancée par deux femmes qui l'ont dévoilée récemment sur les réseaux. Deux femmes qui ont lancé un site d'e-commerce. Elles sont patronnes, elles s'appellent Ken Dwyer et Pénélope Gazine. Elles lancent ce site, et puis ça marche pas très bien, et puis elles subissent souvent des petites remarques, un manque de reconnaissance, des moqueries. Alors elle décide d'inventer un cofondateur fictif, un homme. Et oui, Caseman. Et là, d'un coup, ça explose. C'est vrai ? Tout change, c'est vrai. Caseman commence à signer tous les mails, il s'occupe des relations extérieures et il arrive, lui, à séduire les investisseurs, puisqu'il y a un homme, on y croit. Donc voilà, elle a révélé cette petite arnaque de Caseman, ce personnage fictif qui a vécu quand même assez longtemps, ce qui prouve, vous le disiez en préambule, que finalement ce monde merveilleux des nouvelles technologies qu'on aurait pu imaginer cool, ouvert vers l'autre, équitable, équilibré, finalement reproduit les réflexes archaïques et machistes.